Bon bah, cette session du nouvel an commence bien. Le camarade à l'honneur avec autre chose qu'un avion. Ouais, faut se gaffer. Il y a des vents qu'on connaît pas trop là. Puis t'as pas tes roues, hein. Là, c'est possible là. Il est où? Il est là. De l'autre côté, je viens de... J'ai pas d'aller le voir. Putain! Ouh, il va bien en 5. Ouais, bonne année! Go, 31 décembre 2020. La place que je squatte sur mon balcon est vacante car il fait trop froid. Voici le paysage devant moi. Le lac est censé être là-bas. Le lac Léman. Il a neigé toute la journée et c'est comme ça depuis à peu près 2-3 jours. Nous sommes à la veille du premier vol de l'an et je me réjouis car en voyant cette couche, on va vraiment bien s'amuser. On a bien préparé les avions avec les skis et les flotteurs. Ça va être génial. Harley 69 RC. Restez bien accrochés. Nice. 22h, 31 décembre 2020. Et il continue de neiger. Demain, je crois que ça va être sympa. On a prévu un petit vol. Le vol du premier, comme dit tout à l'heure. Bon ben, 1er janvier, 5h45. La neige continue à tomber. Notre petit chasse-neige s'amuse déjà. Bon bah grâce à lui, on peut bien circuler sur nos petits chemins de village. On le remercie. Allez, on prépare les avions dans quelques heures. Premier vol de l'année. Bonne année. Il fait nuit. Il fait trop tôt en fait. Allez go, 1er janvier 2021, on est quelques heures après avoir fait de la résistance cette nuit. On a regardé l'horloge tourner et enfin on y est. On va s'octroyer ce petit vol, ce premier de l'an et on part avec cette espèce de parachute à hélice. C'est magnifique, j'en ai un aussi mais j'ai jamais osé le faire voler. Celui-là a l'air vraiment assez imposant et puissant. On m'a demandé de le lancer, alors je vais tenter ça. Nice, go, Harley 69 RC. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, go, alors. Ok, alors c'est plus ou moins ça à vie, l'aile assez plat, ouais. Comme ça il doit gonfler. Okay. Puis on va lancer dans le vent cette direction. Ça marche. Ça il faut mettre derrière. Ouais. Tu vois, tu vas mettre en angle. D'accord. Comme ça. Okay. Et puis ça va aller comme ça. Ouais, c'est bon. Comme ça. Tu mets le machin et puis go. Ok. Merde. Génial. Ah non mais... On essaie comme ça? Ouais. Allons-y. Monte. Tu me prends? Merci. Magnifique.
Pardon, on va là-bas. Yes, on a réussi à lancer ce super parachute. C'était plus facile pour moi de le démarrer à la télécommande et le camarade l'a repris. Bon alors, comment ça s'appelle ça? C'est un Opal Power 1,1. D'accord. Donc en gros, si je traduis, ça fait un moto parapente. T'es parti en 3S là-dessus? C'est une 3S 3800. Nickel. Ok, une Lipo 3800 3S, visiblement c'est suffisant pour tracter ce chariot à voile. En tout cas, il y a assez de puissance. Oh, c'est beau. C'est génial. C'est vrai qu'il en l'a vite en main, quoi. Il faut juste être un peu sensible et puis. Super. Tu le fais bien voler ton touriste là-haut. Bon, faut dire que le premier lancer n'était pas très divin. J'ai commencé à faire la toupie avec ce truc dans les mains en espérant faire gonfler la voile. Dommage que ça n'ait pas été filmé, mais le deuxième lancement s'est mieux passé. Bon bah, cette session du nouvel an commence bien. Le camarade à l'honneur avec autre chose qu'un avion. Ouais, bonne année! Yeah! Yeah! Oh, ça te turbine ton truc! Il est bourré ton pilote! Ah, t'aurais dû mettre des skis là-dessus! Magnifique! Oh, tu fais du stunt. Yeah, man. Bravo. Yeah, avec la voile qui reste au vent. Nice. Joli premier vol de cette session du Nouvel An. Merci. Allez, après le super parachute dont le vol s'est bien passé, pour ma part, je commence par le Ranger 1800. J'ai une Lipo 5S 3300 mAh et j'espère que ces skis fraîchement reçus vont être d'utilité. C'est la première fois que je monte des skis sur un tricycle. Allez, pourvu que ça dure.
Il est là. Ça vient. Tout va bien. Il y a beaucoup de vent là-haut. Hein. Par exemple là c'est très difficile. Non, pourquoi je coupe les gages moi, tout le temps? Pourquoi quoi? Je coupe les gages. Ah bah c'était sur le dos là. Putain, je savais même pas dans quel sens t'étais. Reste plutôt par là bas. Il y a du monde derrière. Il y a un sale vent là. Hein. Ouais, faut se gaffer. Il y a des vents qu'on connaît pas trop là. Puis t'as pas tes roues, hein. Donc du coup t'as moins de poids de saut aussi, hein. Ouais. Ça peut faire aussi des petites variantes. Au moins tes skis là ils pointent contre le haut, hein. Ça alors peut-être que tu peux atterrir en pente de 90 degrés et pas de soucis quoi. Il est où là? Et à un moment donné, heureusement qu'il y a du vert parce que blanc tu le verrais pas. Hein. Oh putain, j'ai coupé les gages. Et quoi? Tu veux boire une bière, ça ira peut-être mieux. Ils volent super bien à mi-gaz en fait. J'ai un truc qui m'est tombé de la poche, mais je sais pas ce que c'est. T'as 4 minutes et demie, hein. C'est sur l'écran, tout d'un coup je le perds. Ouais, je pense que. Exactement, ouais. Mais c'est très difficile là de. Attention, il y a du monde, hein. Là, c'est possible là. Puis tu le mets dans la neige, hein. Il est où? Il est là. De l'autre côté, je viens depuis là-bas. Tu viens depuis Là, ouais. puis l'Oisonne. Tu fais gaffe, il y a du monde. Non, non. Je m'écarte. Excuse-moi, j'ai ripé sur la vidéo. Mais... Ah, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Yes! Ça, c'est bon. Cool. Nice. Beau premier vol. T'es content? Merci au caméraman. Ranger 1800 FMS. Bien joué! Ok, c'est parti pour le Pilatus PC6 de chez Hardtech. C'est le deuxième vol pour ma part pour cette séance du Nouvel An. Nice. Alors, rien de spécial à faire. Ok, go.
peine à le voir. Putain! J'ai de la peine à le voir. Hein. Ouais, je vais venir voler par là. Il est où là? Je vais tourner devant nous. Ouh, il va bien en 5S ce truc, c'est la première fois que je le vole en 5S. Avec les flotteurs en plus. Donc je suis en 5S 3300 mAh. J'ai mis un régulateur de 60 ampères au lieu de celui de 50 d'origine. Il est encore pas mal, hein. Zéro assistance, rien ce machin. Ah ouais? Ouais, pas de flat, rien. Ouais, il a l'air d'être chouette. Tu pourrais essayer de poser dans la poudre. Ouais, tout à fait. Tu veux essayer? Je fais une approche là, puis tu poses dans la poudre. Je fais depuis là-bas ou depuis de la droite? Depuis ta droite. Ça marche. Eh, salut les copains, tu me prêtes ta voile? Attends, il va faire une pause dans la poudreuse. T'es où? Ah voilà. Ouais. Je recommence. Oh joli! Allez, vas-y, refais. Il arrive vite, hein. Joli! Ah, t'es là, bon, pardon. Vas-y, fais comme ça. Pas toujours. Hein. Allez, vas-y. Ça de l'approche. Il arrive vite. Hein. C'est joli les traces. Ouais, j'aimerais être vers les arbres là-bas, je trouve que c'est beau. Joli. Sympa. Tu l'as bien tenu. Allez, je fais un atterrissage. Ouais, ça roule. Merci. Pas très propre l'approche, désolé. Mais... Ouh, ça mérite un petit tour. Hein.
Ouais. Tu sais quoi, je vais le prendre depuis l'autre côté. Oh, je suis trop content de ça. Il est magnifique. En plus, je suis un peu face au vent, là, j'ai l'impression. Oh, joli. C'est vrai que ça va super bien les flotteurs. Hein. Ouais, là, j'avais l'idéal. Hein. Ça reste vraiment léger, ça reste en surface. Et là, j'ai qu'à dérive, hein. J'ai même pas de gouvernail. Je mets légèrement les élévateurs, parce qu'il reste avec le nez dans l'eau. Enfin, le nez de l'eau. Merci au caméraman. Allez, go. Beaver. Là, t'as décollé. Ce sont les volets. Hein? Absolument. Il a l'air plus doux celui-là, non? C'est quoi? Que le Pilatus. Ouais, il est un peu plus... Sur celui-là, j'ai une assistance. Légère, mais j'ai une Tu t'approches doucement. Ah, il s'est bien fait avoir là. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous et merci pour le visionnage. Cette deuxième séance dans la neige avec ce Beaver avait pourtant bien commencé, mais le premier vol a été écourté suite au détachement de l'élévateur gauche. L'atterrissage n'avait pourtant pas été si brusque. Un grand merci à mes camarades de jeu pour leur participation à ce clip consacré au premier vol de l'an. Ça fait du bien de se retrouver. En plus, on a respecté les règles en petit comité. Merci aux deux caméramans qui en fait ont eu des problèmes avec leurs avions. Ça sera pour la prochaine fois. Ok, nous sommes au lendemain de cette première séance de vol de l'année 2021. Bonne et heureuse année à toutes et à tous encore une fois et merci pour le visionnage. Rien de particulier en termes de dégâts à déplorer. Le Beaver, comme je l'expliquais déjà au déballage, séquence que vous pouvez voir sur ma chaîne RLS69RC, l'élévateur de ce modèle est relativement fragile, pour ne pas dire carrément, car déjà l'attache d'usine, c'est une simple colle, c'est classique, vous connaissez, mais j'avais déjà fait cette remarque par rapport à la ligne Carbon Z de chez E-Flite. Ils sont construits de la même façon que les petits modèles, mais il y a beaucoup plus de force sur les surfaces de contrôle, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi, par exemple, les charnières ne sont pas prévues en fonction de la force qui sera appliquée dessus. Donc voilà, j'avais évoqué une courte séquence dernièrement où justement j'avais
ajouter de vraies charnières. Et sur ce modèle bivert de chez FMS d'une envergure de 2 mètres, eh bien, j'ai pris la peine de mettre 3 charnières par élévateur, puisqu'ils sont individuels. Et donc, durant cette deuxième séance à la neige, à l'atterrissage, qui pourtant n'était pas si brusque comme je viens de l'évoquer dans le clip, j'ai réussi à arracher l'élévateur gauche. Enfin, pas dans son entier, mais voilà, c'est suffisant pour être embêtant. Et puis, en plus, ça s'est pas cassé de façon nette. Je vais un peu m'embêter à le remettre. J'ai cru hier, en ramassant cette pièce par terre, que j'avais cassé ce renfort, cette petite barre, mais en fait, elle s'arrête là. J'ai eu de la chance. Il y a donc juste à recoller correctement. Et cette fois-ci, j'utiliserai probablement de la colle froide de contact à 10 minutes. Chose que je ne voulais pas faire lorsque j'ai ajouté les charnières, car il me fallait une application rapide. Je resterai d'autant plus précis avec de la colle de contact, car je la laisserai pas sécher jusqu'au bout, de sorte à ce qu'elle reste liquide et que j'ai le temps de remettre en place cette pièce. C'est très important qu'elle soit bien alignée, ça a une influence énorme en vol. Voilà, j'en profite pour adresser une petite pensée de paix à tous ceux qui, durant ce confinement, ont éventuellement perdu un membre de leur famille. Et comme vous le savez tous, ils ne peuvent pas faire le deuil correctement, ces gens-là. Pas de foule, pas d'enterrement. Et donc, pour ceux qui ont la chance de résister, de survivre à cette saloperie, eh bien, respectez-vous les uns les autres. Je suis pas là pour faire la morale, mais je vois bien que bien des risques de se faire contaminer, ne serait-ce qu'en allant faire des courses. Donc le masque, évidemment, gardez les distances, soyez heureux, essayez de vous réinventer une vie, comme je dis, entre guillemets. Et bien sûr que, aussi campagnard que je suis, j'invite les gens à venir se balader en respectant bien entendu la nature et l'environnement. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir voir de la verdure et des champs comme moi chaque jour, allez vous balader, profitez-en. C'est tellement cool de pouvoir profiter de son chez-soi et d'essayer d'être heureux avec ça, tout simplement. Je vous souhaite la santé avant tout, beaucoup d'amusement, et du coup, pour ceux qui font de l'aéromodélisme avec des modèles en Sagex, si les délais de livraison, lorsque vous commandez des avions sur le net, en ce moment vous font péter un câble, apprenez simplement à réparer. RLS69RC, abonnez-vous, cloche de notification, restez fidèles, merci pour le visionnage, à bientôt. Passez une excellente année, on se retrouve bientôt au terrain. Nice.